Merci une fois de plus de nous retrouver ici dans la salle des marchés de la BVMAC. Désormais, les titres B2AC 5,60% net 2021-2028 s'échangent ici, tel que vous avez pu le voir, notamment à travers la cérémonie de cotation qui a eu lieu ici, toujours au siège de la Bourse, ce qui nous renvoie aujourd'hui à de nombreuses interrogations, notamment autour de l'attractivité du marché en lui-même et également autour de ce que sera cette BVMAC dans les toutes prochaines années avec cette nouvelle politique, avec une impulsion qui est aujourd'hui celle de Louis Bangatolo, qui est le nouveau directeur général, dont la cérémonie qui vient de se terminer était notamment la toute première cérémonie officielle ici à la Bourse. Monsieur le directeur général, merci de nous retrouver au terme de cette cotation B2AC. C'est moi qui vous remercie, Afrique Média, de nous donner ce temps d'antenne pour pouvoir parler aux citoyens de la CEMAC sur nos activités. Alors, on a suivi tout à l'heure cette cotation de la B2AC. Vous étiez particulièrement ému, on va le dire, même si ça ne se voyait pas tant que ça, mais on sentait quand même, voilà, comme une sorte de... comme si vous ressentiez que quelque chose commençait véritablement, parce que, quoi qu'on dise, cette cotation viendra augmenter le volume des échanges à la BVMAC. Tout à fait, vous avez parfaitement bien observé. Alors, l'émotion... D'abord parce que je prends les rênes de cette entreprise depuis seulement le mois de janvier. Donc c'est mon baptême de feu. C'est la première cérémonie que j'organise avec un émetteur coté. C'est la première cérémonie qui me met à l'épreuve des civilités, des audiences avec des autorités qui heureusement ont répondu présent. Nous avons eu l'honneur d'avoir la présence de personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la région, qui est venu avec une suite et un staff de commandement militaire qui était assez impressionnant. L'émetteur était là. Nous avons eu le ministère des Relations extérieures qui était représenté, beaucoup d'investisseurs, les responsables des agents placeurs, mais également les arrangeurs qui étaient au rendez-vous. Et donc, cette première cérémonie qui était un petit peu pour moi la cérémonie test, j'étais assez ému, c'est-à-dire de la voir se dérouler, et j'étais assez satisfait globalement de sa forme, de son format, et puis du contenu un peu de tout ce qui a pu se passer comme échange. Et nous avons écouté le vice-président de la B2AC quand il s'est exprimé lors de cette cérémonie, qui a dit que vous veilliez particulièrement à ce qu'il y ait une liquidité de ces titres, que d'ailleurs un contrat de marché justement devrait être signé pour davantage garantir cette liquidité-là. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Alors justement, nous sommes un marché secondaire. La BVMAC est un marché secondaire. Donc quand on dit marché secondaire, ça veut dire qu'on donne la possibilité à des investisseurs qui sont actuellement titulaires de titres de pouvoir les céder. Et ils vont les céder à qui? Ils peuvent les céder à des gens qui n'ont pas pu participer à l'opération sur le marché primaire, parce que généralement les délais de placement sont assez courts. Il peut arriver que pendant qu'on place des titres sur le marché primaire, vous n'ayez pas de la trésorerie disponible à ce moment-là. Donc vous avez une situation financière qui ne vous permet pas de participer au marché. Donc ici, c'est la deuxième chance. Mais bien évidemment aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on dit qu'il y a un marché primaire, donc un marché l'occasion, un marché secondaire, ça veut dire aussi que quelqu'un est en droit de pouvoir s'attendre à ce qu'un titre qu'il a acheté à un franc, qu'il essaie de le revendre un peu plus cher. C'est tout à fait légitime qu'un investisseur puisse se dire sur le marché secondaire, cette chose-là que vous avez voulu acheter mais que vous n'avez pas eu la possibilité d'acheter, moi je l'ai. Je vais le vendre et je vais vous faire gagner de l'argent. Donc ça, c'est déjà un fait de ce que nous faisons. Maintenant, pour pouvoir permettre à ce que cela soit possible, parce que nous avons un marché qui a une tendance à l'illiquidité, qui signifie que les offres d'achat ou de vente ne rencontrent toujours pas les contreparties inverses. Nous avons mis en place un cadre législatif récemment qui incite les émetteurs de titres à signer un contrat de liquidité, donc un contrat d'animation de marché avec les intermédiaires. Ça signifie que les intermédiaires, les émetteurs de titres doivent doter les intermédiaires de leur choix d'une enveloppe de titres et du cash
pour que ceux qui sont généralement les petits porteurs et qui ont tendance à ne pas considérer les investissements ou les placements en actifs financiers comme étant du buy and hold pour attendre uniquement les revenus de type détachement de coupons par an, mais qui ont une tendance à spéculer, qui veulent voir des actifs qui grimpent, que ces personnes-là puissent, lorsqu'elles veulent sortir, qu'elles puissent sortir. Mais également, nous avons une nouvelle classe d'intermédiaires sur le marché, sur notre marché financier. Ce sont les gestions d'actifs, les sociétés de gestion de patrimoine, les gestions d'actifs. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ceux qui sont les sociétés de gestion d'actifs et qui créent des produits de type fonds communs de placement, qui sont des OPCVM, ils ont, sur le plan réglementaire, des obligations de calculer la valeur liquidative régulièrement, mais aussi de satisfaire au rachat de leurs souscripteurs. On dit qu'un OPCVM est un actif liquide. La liquidité, c'est que quand je veux sortir, je dois sortir. Donc, pour pouvoir sortir, il faut que celui qui est le gérant d'un fonds puisse lui-même avoir de la liquidité sur le marché. Vous avez des titres que vous avez achetés, vous dites je veux sortir, ça veut dire je ne veux plus les titres, vendez-les à quelqu'un d'autre, moi je veux mon argent maintenant. Donc, pour régler ce genre de situation, parce que ce n'est pas les masses qui demandent la sortie, le contrat de liquidité est une solution qui permet effectivement à ce que notre marché puisse avoir ne serait-ce que un premier bout de solution, c'est-à-dire au problème de liquidité. Comment appréciez-vous aujourd'hui le rôle de la BDAC dans l'animation de ce marché financier de l'Afrique centrale à travers ces deux premières opérations qui sont d'ailleurs cotées ici à la BVMAC? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la cérémonie protocolaire qui précédait la sonnerie de la cloche, la BDAC s'impose déjà, c'est complètement déjà positionné comme un émetteur de référence. La BDAC, non seulement ils sont dans un programme de levée de fonds très ambitieux, c'est-à-dire 300 milliards, mais la toute première opération que nous avons placée en moins de 6 jours, lorsque j'étais encore du côté des arrangeurs, a permis de mobiliser un montant qui était inattendu. Nous avons fait presque 107 milliards en plaçant un titre entre le Nouvel An, entre Noël et le Nouvel An, c'est-à-dire avec beaucoup de fériés au milieu. Donc, je pense que les émetteurs, les investisseurs institutionnels, les investisseurs, les personnes physiques, les investisseurs internationaux ont découvert un nouvel acteur qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont eu le temps de comprendre sa gouvernance, comment elle a été refondée entièrement, parce que comme vous le savez, la BDAC avant avait un président qui était président du conseil et exécutif. Donc ça a été scindé en deux. Donc cette révolution-là, c'est-à-dire de créer un cadre de gouvernance qui est complètement différent, c'est-à-dire a apporté quelque chose de fondamental. Ils ont eu à découvrir que la BDAC a augmenté son capital social qui a été passé à 1200 milliards avec un capital appelé, qui faisait juste 10% de ce montant-là, qui fait donc 120 milliards, et un capital non appelé de 90%. Et c'est ce capital non appelé qui sert de garantie aux endettements de la BDAC. Ça veut dire que c'est déjà l'enveloppe qu'ils peuvent emprunter sur les marchés, donc 90% des 1200 milliards, mais également lorsqu'il y a un défaut de paiement qui pourrait être associé à une dette contractée à l'intérieur de cette limite-là, les actionnaires viennent au secours. Et quand on parle d'actionnaires, on parle de la Banque centrale, qui a plus de 33%. C'est-à-dire, qui peut imaginer que la Banque centrale, c'est-à-dire, puisse ne pas avoir de l'argent, c'est-à-dire pour rembourser un émetteur. Donc, en fait, la première opération a permis de découvrir cet instrument de la communauté qui était méconnu, de comprendre à peu près comment son fonctionnement a été, sa gouvernance a été renforcée, de comprendre comment la solidité financière a été bâtie, et surtout, dans la deuxième opération, on découvre que le management en poste au niveau de la BDAC est en train de faire un très bon travail parce qu'ils ont présenté des bilans qui sont largement bénéficiaires. Donc, en regardant tout ça, on n'a pas eu de la difficulté à faire la deuxième opération qui a permis d'avoir un montant beaucoup plus élevé, c'est-à-dire presque 115 milliards, avec des souscripteurs, c'est-à-dire internationaux, qui étaient assez nombreux. Et comme vous avez certainement dû l'entendre, la BDAC a pour ambition, c'est-à-dire de lever la dernière tranche
c'est-à-dire pour pouvoir atteindre l'enveloppe de 300 milliards. Donc en réalité, ces opérations-là ont permis déjà aux gens de la CEMAC, mais également des investisseurs internationaux, de découvrir un acteur extrêmement solide, avec des actionnaires prime, c'est-à-dire de type banque centrale, de type État. Les 6 États ont au moins 5% dans le capital. Donc tous les 6 États réunis, ça fait un peu plus de 30%, mais la Banque centrale est à plus de 33%. Et puis il y a des fonds, il y a des banques de développement internationales aussi qui sont aussi dans son capital. Donc la BDAC, comme je l'ai dit, il se positionne comme un émetteur de référence avec ces opérations-là qui ont permis justement à ce que ce qui se passait sans que les gens sachent exactement c'est quoi cette institution, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle finance. C'est-à-dire, à partir de ces opérations-là, tout le monde sait à peu près quel est le programme de financement de la BDAC, où est-ce que son impact se fait ressentir au niveau des projets sous-régionaux, c'est-à-dire notamment les projets d'intégration, que ce soit en termes de route, sur le plan de soutien à l'offre de l'énergie, l'éducation, la santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Monsieur le directeur général, je voudrais maintenant que nous abordions le deuxième axe de cet entretien, consacré cette fois-ci à la situation réelle de ce marché secondaire qu'est la BVMAC. Alors, comment se porte la BVMAC aujourd'hui? On vous a entendu dans votre intervention au moment de la cotation évoquer le chiffre 2 milliards en parlant voilà, des transactions, du montant des transactions effectuées, je pense, au dernier trimestre ici à la BVMAC. Globalement, aujourd'hui, comment se porte ce marché secondaire en termes de performance? Alors, globalement, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que nous avons 2 compartiments. Il y a un compartiment action avec 5 lignes cotées. La dernière étant la régionale que vous connaissez. Mais avant, il y a la Société des eaux minérales du Cameroun, c'est-à-dire du groupe Castel. Il y a Safacam, qui était le groupe Interculture, devenu Bolloré, Socfin même. Il y a la Socapalm. Et il y a Siat Gabon, qui était là avant. Donc, sur ce compartiment-là, nous avons constaté qu'il y a un frémissement de l'activité parce qu'il vient d'être créé sur notre marché. La COSUMA venait d'agréer des fonds communs de placement actions. Donc, il y a des fonds communs de placement actions qui ont été créés par des asset managers et qui aujourd'hui sont à la recherche, c'est-à-dire des actions. Donc, c'est un compartiment qui bouge. Il y a des gens qui ne vendent pas. Certainement, il faut que le message passe pour ceux qui veulent laisser rôter leur titre. Il y a des produits d'investissement qui ont été créés à vocation action. Parce que quand vous créez un fonds commun de placement action, ça veut dire que le régulateur vous dit les actifs, c'est-à-dire qui doivent constituer, c'est-à-dire le fonds, c'est-à-dire doivent être au minimum à 60% constitués des actions de société cotée. Donc, ces nouveaux produits-là créent de la dynamique sur le compartiment action. Et je vous dis aujourd'hui, malheureusement, il se trouve qu'ils ne trouvent pas de contrepartie. Parce que les stratégies des investisseurs, c'est souvent, je vais avoir des actions de telle société, comme ça je vais participer à des assemblées générales, ou alors je vais attendre le dividende. Ils ne sont pas dans une logique de spéculation. Voilà. Donc ça, c'est l'éducation boursière qu'il faut faire, parce que normalement, c'est-à-dire un investisseur rationnel peut prendre des bénéfices. C'est-à-dire les actions, ce n'est pas que tu les gardes, tu les achètes pour forcément les transférer aux générations futures. Il y a des actions, c'est-à-dire historiques qu'on peut avoir dans ce registre-là, mais normalement, le marché financier permet aussi le jeu qu'un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui, c'est-à-dire trouvent plus naturel et plus évident dans des instruments de type crypto-actifs, crypto-monnaie. Le marché financier est là aussi pour ça. Donc, en créant de la dynamique sur des compartiments, ces personnes-là peuvent se rendre compte que le marché financier répond parfaitement à leurs besoins, c'est-à-dire de fructifier leur argent uniquement par du buy and salam. Il y a ensuite le compartiment obligation. Sur le compartiment obligation, c'est un compartiment qui est dominé aujourd'hui par les institutions bancaires, comme certains ont dû vous dire. C'est des institutions qui ont des bilans et qui ne sont pas pressées, c'est-à-dire pour pouvoir avoir de la liquidité. Bien évidemment, il y a eu un certain nombre de règlements
cooptation au niveau de la communauté, qui veulent que ces banques-là puissent faire circuler, tourner un peu plus les immobilisations financières. Donc, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que, au-delà de certaines opérations de bloc que nous avons observées, mais ça, c'était plutôt l'année dernière, en 2021, que nous avons observé avec G16 du Gabon, la zone industrielle qui a racheté ses parts. Ça veut dire, en fait, on vient sortir un titre de la côte. Il y a eu la restructuration aussi, c'est-à-dire d'un emprunt obligataire de l'État du Congo, c'est-à-dire qui a permis à ce que l'État rachète un maximum de titres pour pouvoir les convertir plutôt en OTA, et donc les obligations à coupon zéro sur le marché. Il se trouve que le marché aujourd'hui présente une configuration étriquée qui fait que sur les titres BDAC en particulier, nous avons environ 10 milliards de titres qui sont offerts à la vente depuis pratiquement un an. Et ça concerne d'abord le premier emprunt. Il n'y a pas de contrepartie. Donc ça ne tourne pas. Il y a un certain nombre de titres obligataires aussi qui ne tournent pas. Et ce sont ces constats-là qui m'ont poussé à réfléchir sur comment faire en sorte qu'un titre ne vienne pas présenter un encéphalogramme plat, donc en état de mort cérébrale, c'est-à-dire sur un marché où l'objectif d'un marché secondaire, c'est que le titre tourne. C'est pour cela que nous avons imaginé l'idée de contrat-liquidité, c'est-à-dire pour pouvoir pousser les émetteurs à ne pas oublier les titres qui circulent sur le marché secondaire et qu'il essaie de créer un petit peu de dynamique dessus. Normalement, les ratios que nous avons mis ne sont pas des ratios contraignants. Pour un émetteur comme la BDAC qui vient se coter aujourd'hui, vous avez entendu que les particuliers avaient souscrit pour moins de 5 milliards. Ça veut dire qu'en réalité, c'est moins de 100 millions qu'il faudra qu'ils investissent, qu'ils mettent à la disposition des intermédiaires de marché pour pouvoir faire un certain nombre d'opérations. Juste pour créer un petit peu la liquidité, surtout pour les petits porteurs et pour les sociétés de gestion d'actifs qui ont des petits problèmes de rachat parce que quelqu'un a des obsèques, un week-end, il dit bon voilà, j'ai un petit portefeuille d'1 million, je voudrais vendre même 200 000 pour pouvoir aller faire telle chose. Ce pas des gens qui viennent vendre des grosses transactions. Donc c'est la situation actuelle sur ces deux compartiments-là, c'est-à-dire en termes de liquidité des marchés sur le compartiment action et sur le compartiment obligation. Merci, monsieur le directeur général. Et pour engager la troisième partie à présent de l'entretien, autour de la politique qui est la vôtre à la tête de la bourse, depuis votre arrivée, il y a de cela maintenant un peu plus de 2 mois. Alors, on vous a écouté tout à l'heure, vous avez parlé d'une BVMAC attractive, compétitive et sécurisée comme étant voilà, le leitmotiv de cette politique de dynamisation, de redynamisation justement du marché. On vous a entendu parler de l'urgence, par exemple, aujourd'hui, de réduire, enfin, de fractionner les titres afin que ceux-ci soient beaucoup plus abordables et donc très facilement échangeables. Alors, je ne vous demanderai pas de bilan, ça ne fait que 2 mois. Mais aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que vous entendez transformer ce marché en faire ce que vous avez vous-même dit, à savoir un catalyseur du financement des économies de la sous-région? Ça, c'est une question assez structurante et assez importante. Donc, ce qu'il faut bien, pour qu'on soit assez pédagogique ou pédagogue vis-à-vis des téléspectateurs, c'est que sur le plan de la dynamisation, dynamiser un marché, ça veut dire que nous pouvons travailler à périmètre constant. Ça veut dire ce que nous trouvons, qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire ça, c'est l'objet des réformes que j'ai engagées, de dire, supposons qu'il n'y a plus aucune entreprise qui vient se faire coter. Dans la chance, on en a eu une aujourd'hui. Supposons qu'il n'y a plus aucune entreprise et qu'on fonctionne. On me dit, bon voilà, gère cette bourse telle qu'elle est là. Qu'est-ce que tu peux en faire? Ce sont les réformes que j'ai engagées. Il se trouve que pour engager les réformes, la réglementation qui est celle de la BVMAC exige, lorsqu'on veut toucher un certain nombre de paramètres, d'aller prendre le quitus ou la non-objection du régulateur, la COSUMAF. Aujourd'hui, les demandes qui sont déjà remontées au niveau de la COSUMAF sont les suivantes.
Je voudrais passer à la cotation journalière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Première chose, parce qu'aujourd'hui, on cote 3 fois. Quand on cote 3 fois, il y a des jours qui, sont vides, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est la première chose. De dire, est-ce que si je cote tous les jours, est-ce que ça ne peut pas créer une dynamique d'activité, c'est-à-dire l'offre faisant la demande. Deuxième demande qui est remontée au niveau du régulateur, c'est-à-dire déjà déposée sur la table, nous voulons passer à la cotation en continu. Le continuous trading. On ne va pas faire quelque chose de très important dans un premier temps. Aujourd'hui, nous faisons du fixing avec une phase de préouverture où vous saisissez les ordres. Dès que les ordres sont dans votre carnet, vous pouvez prendre une pause, vous partez faire un tour. Dès que 11 heures arrive, comme vous voyez 11 heures là, les ordres qui étaient déjà saisis, on ne sait pas quels ils ont été saisis, bon, ils sont rapprochés automatiquement par l'ordinateur et ça match ou ça ne match pas. Donc en fait, c'est une gestion assez statique du marché. C'est-à-dire, un trader, tu n'as même pas besoin d'être éveillé. C'est-à-dire de travailler dans un environnement comme celui-là. Or, dans le continuous trading que nous allons ouvrir dans un premier temps, dans une fenêtre de 2 heures environ, c'est de dire, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, donc vous accumulez vos ordres, ça transige, on fait un premier fixing et après le marché est ouvert. Quand le marché est ouvert, ça veut dire que dès que tu envoies un ordre, s'il y a une contrepartie, ça transige directement et toi-même tu le vois. Tu vois comment ça transige. Et ça permet donc, s'il y a une situation qui se produit dans la journée et que quelqu'un veut changer d'avis, non seulement il est libre de changer d'avis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, parce que les deux sont liés, mais en même temps, si c'est à midi qu'il découvre qu'il a un besoin, c'est-à-dire il va passer son ordre sur le marché. Aujourd'hui, les ordres qu'on passe à 10 heures, d'abord on arrête de prendre les ordres à 9 heures, en fait ce sont les ordres veille, c'est-à-dire qu'on vient passer le lundi, dont les ordres qu'on a pris vendredi, qu'on vient passer lundi. Ce sont les ordres qu'on a pris lundi, mardi, qu'on vient passer mercredi. Donc en fait, c'est tellement lent, c'est tellement... Donc en fait, le continuous trading permet à ce que je peux avoir un besoin immédiat. La bourse, c'est ça. La liquidité, c'est de la possibilité de transformer un actif, c'est-à-dire financier, c'est-à-dire un actif liquide. L'actif liquide, c'est la monnaie. Ça veut dire quelque chose qui est disponible. Rendre liquide un actif, c'est de faire en sorte que je veux sortir sans cash. Toi, tu acceptes de prendre quelque chose et tu me donnes du cash. Donc, j'ai liquéfié ça. Donc, en réalité, nous voulons que les citoyens de la CEMAC soient libres de pouvoir dire le problème est survenu à 11 heures, le marché est toujours là, je donne un ordre. Si j'ai la chance, ça peut transiger. Ou alors j'ai eu une information très importante seulement vers 12h30, je donne un ordre, il faut que j'achète. J'ai entendu que les titres BDAC vont être cotés à 11h, j'envoie mon ordre à midi ou à 11h30 parce que je vais faire le closing à 13h30. Ou à 13h ou à 13h10, j'envoie et ça transige. Donc en réalité, ça c'est la deuxième chose qui est déjà partie. L'autre chose que nous avons déjà remontée au niveau du régulateur, c'est les ordres au mieux. Parce que notre marché n'avait pas les ordres au mieux. Dans le market order. Donc ça, on a remonté cela. Donc nous avons aussi remonté le contrat liquidité. On l'a publié d'ailleurs. Donc c'est un ensemble de mesures concrètes pour dire avec l'existant, on transforme et on crée de la dynamique. Donc ensuite, dans les mesures que nous mettons en place, toujours avec l'existant, on crée la dynamique, la visibilité, on veut faire l'indice boursier. On veut faire le fractionnement. Un indice boursier va permettre qu'on parle de notre marché. Aujourd'hui, il n'y a que vous qui pouvez en parler. C'est-à-dire Bloomberg ne peut pas se saisir de ce que vous dites parce qu'il n'a pas la variable qu'il connaît. Il n'a pas l'indice. Ah, mais ils veulent qu'on parle de la CEMAC comment? La BVMAC, vous n'avez pas d'indice, même pas... Non. Bah, écoutez, quand vous en aurez un, informez-nous pour qu'on puisse au moins vous inscrire sur des plateformes pour que le monde sache qu'il y a une bourse chez vous. Parce que c'est la seule chose qui circule
C'est-à-dire dans les plateformes internationales, on parle du CAC, on parle du DAX, on parle du S&P, on parle de ceci. C'est-à-dire c'est comme ça que le monde fonctionne. On ne va pas vous dire la bourse de Paris ou Euronext. Non, non, on ne parle pas qu'Euronext. On dit non, le CAC 40, c'est à toi de savoir, il renvoie à quoi. Qui renvoie d'ailleurs aux 40 plus... Voilà, voilà, exactement, exactement. Voilà, donc la performance donne, quoi qu'on dise, le reflet de l'économie française. Le reflet de l'économie française. Et d'ailleurs, il y a les entreprises qui entrent dans le CAC et qui sortent lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions. C'est-à-dire, tu es poussé par quelqu'un qui remplit mieux les conditions, on t'éjecte, tu es en dessous. Voilà, tu es la 41e. Tu peux passer aussi de la 50e, tu grimpes, tu rentres dans le 50. Donc, il y a cet indice-là qu'on veut faire aussi. Et puis, ce que vous avez cité, c'est le fractionnement des titres, qui veut tout simplement que lorsque un titre a une valeur faciale qui est abordable, c'est-à-dire une valeur faciale, c'est-à-dire à la portée du citoyen lambda, à la portée de tous les petits portefeuilles, le petit peuple, comme certains les appellent, c'est-à-dire à ce moment-là, tout le monde peut se dire, ok, si le titre coûte 1000 francs, qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut derrière cela, non seulement permettre à ce que les petits porteurs achètent, mais nous voulons qu'ils achètent pour pouvoir essayer de revendre et gagner de l'argent. Nous ne voulons pas qu'ils achètent pour devenir des actionnaires. Nous voulons qu'ils achètent pour se rendre compte qu'il y a un marché qui vous permet de pouvoir avoir vos prétentions d'enrichissement, les mêmes que vous avez lorsque vous allez jouer au pari mutuel, les mêmes que vous avez lorsque vous allez acheter de la crypto. Il faut qu'ils sachent que ce marché aussi, c'est un marché qui a une vocation à permettre que les personnes puissent faire fructifier leur épargne. Donc ça, c'est sur le plan des réformes avec l'existant. Sur le plan permettre à ce que le marché devienne vraiment une alternative de financement de l'économie. Alors, je vais vous relancer sur ce point précis, à savoir alternative du financement des économies, mais du côté de cette capacité du marché à avoir donné des opportunités de spéculation. Ouais. On voit très clairement aujourd'hui que les cryptos sont à la mode, malgré les scandales également que portent certaines de ces cryptos, mais toujours est-il que la rentabilité liée à la spéculation est telle que les gens continuent à s'intéresser à cela malgré tout, et malgré même une absence justement de réglementation. Exactement. Qui ici pourrait être vu comme étant le grand avantage que représente la BVMA, qui est au cœur d'un marché qui est réglementé et qui devrait normalement garantir la sécurité des placements. Donc c'est pour dire que nous avons des citoyens au niveau de la CEMAC qui savent prendre du risque, parce qu'en réalité on ne peut pas réguler la prise de risque. Les citoyens prennent du risque, ils savent que si par exemple je suis le premier à me jeter dans un processus, je vais y gagner, ceux qui viendront derrière vont perdre. Il peut ne pas savoir à quel niveau de positionnement il se situe. Est-ce que je suis au milieu quand ça va commencer déjà à pourrir, ou je suis encore suffisamment en avance, c'est-à-dire pour pouvoir gagner avant que ces personnes ne commencent à truander ceux qui viennent. Donc en réalité, ils sont conscients des risques qu'ils prennent et ils savent qu'ils peuvent perdre de l'argent. Tout le monde est ému de cela, mais en réalité, il faut juste qu'on sache que, c'est-à-dire c'est le raisonnement rationnel d'un investisseur qui veut prendre du risque, qui sait que je peux perdre un peu d'argent, je peux en gagner également, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous voulons être dans un marché où on donne cette information aux gens qu'ici aussi, mais surtout, comme vous venez de le dire, nous avons un cadre qui est réglementé de sorte que quand vous faites un investissement en valeur mobilière, vous pouvez perdre de l'argent, ça c'est sûr, mais au départ, il n'y a pas de duperie. Ça c'est vraiment qui est fondamental. Au départ, il n'y a pas de duperie, on ne vous dit pas des choses qui ne sont pas exactes. On vous donne une information qui a été certifiée par le régulateur, par les intermédiaires, par les organes sociaux d'une entreprise qui s'y engagent. Après, il peut arriver des accidents, c'est-à-dire conjoncturels, et normalement, nous, au niveau du marché secondaire, nous sommes une plateforme qui doit permettre, lorsque votre porte-monnaie le permet, que vous puissiez acheter des titres et que vous puissiez les revendre. C'est exactement la même chose que vous recherchez lorsque vous achetez des actifs de type part de fonds communs de placement. C'est que vous voulez, ils vous disent le rendement est de temps. Donc normalement, quelqu'un qui fait du placement doit se soucier du rendement. Dans le marché financier, il y a deux niveaux de rendement, comme je tiens toujours à le dire.
vous pouvez avoir un coupon. Le coupon, c'est soit le dividende si vous avez des actions ou les intérêts si vous avez les obligations, mais également la plus-value de cession. Ça veut dire j'ai acheté à 10, je revends à 11, j'ai une plus-value de 1. Donc en réalité, ce marché, c'est-à-dire il n'y a pas de... On n'est pas un marché où alors, c'est-à-dire les autorités au niveau de la CEMAC ne sont pas en train de condamner, c'est-à-dire une mentalité qui peut pousser un investisseur à faire du placement et se faire gagner de l'argent. Personne ne l'a jamais condamné. On dit juste que si vous allez vers des personnes qui vous proposent des placements, assurez-vous qu'ils le font en toute légalité. Assurez-vous que au moins, c'est-à-dire il y a un cadre réglementaire qui régit les activités qu'ils font. Ça, c'est ce qui est le cas, c'est-à-dire de notre marché. Et c'est pour cela que vous pouvez aussi venir chercher à spéculer sur le marché financier. D'ailleurs, les spéculateurs, c'est-à-dire c'est un acteur stratégique sur les marchés. Lorsqu'il n'existe pas, le marché n'est pas intéressant. C'est-à-dire il faut bien qu'il y ait des yo-yo, parce que la volatilité, c'est-à-dire se traduit par... Quand il y a des pics, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Quand ça descend, il y en a qui perdent. Mais généralement, quand quelqu'un perd, l'autre a gagné en face. Et c'est comme ça que ça s'équilibre. Donc, soyez tout simplement avisés. Et si vous n'êtes pas avisés, on vous recommande souvent de vous enjoindre les conseils d'un professionnel qui peut vous dire, bon voilà, c'est comme ça qu'on place. Parce que si tu le fais tout seul, il se pourrait que tu n'arrives pas à bien lire comment le marché fonctionne. Et comme précisé, je vous relance sur ce point spécifique, à savoir la BVMAC comme étant un acteur, voilà, du financement direct des opérateurs économiques de la sous-région ou alors des économies de notre sous-région. Voilà, donc il faut bien qu'on le précise. Parce que je sors de Libreville où j'ai eu cette question, où lorsqu'on dit la BVMAC comme un acteur de financement direct des économies, ils m'ont dit, OK, on va envoyer un dossier de financement. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans le marché financier et la BVMAC est un maillon. Alors, nous ne sommes pas une banque avec une caisse qui peut vous prêter de l'argent. Nous sommes un maillon d'une chaîne dans un marché financier avec un gendarme qui est la COSUMAF. Nous, on est le marché secondaire, mais vous avez des intermédiaires. Venir sur le marché financier, c'est exactement venir solliciter un financement soit du haut de votre bilan, donc plutôt des fonds propres, ou alors de la dette, auprès de la totalité des citoyens de la CEMAC. Quand on dit la totalité des citoyens de la CEMAC, ça veut dire que au lieu d'aller vers votre banque, vous dites je veux 1 milliard, et la banque va effectivement décaisser 1 milliard. Après avoir regardé que le 1 milliard, à quoi ça correspond par rapport à son ratio de division des risques qui est de 15% de ses fonds propres, si vous venez sur le marché, vous dites juste je veux 1 milliard, et il se pourrait qu'à la fin de cette opération-là, 200, 300, 400, 500 personnes vous aient prêté l'argent, y compris même souvent votre banquier, parce qu'il ne veut pas rester en dehors. Et il se pourrait que l'argent que vous prenez sur le marché soit pris à un montant, à un coût beaucoup plus faible, qui vous permet même d'aller éteindre un certain nombre de lignes bancaires que vous avez déjà. Et le risque est tellement émietté que chacun vous a donné juste un petit peu d'argent que normalement, vous n'avez pas de pression. C'est-à-dire comme ce que vous pouvez avoir avec la banque qui vous écrit tous les jours, attention, votre compte, on n'a pas vu il n'y a pas eu de flux créditeurs depuis 3 jours, rassurez-nous que non, il n'y a pas ça. Il n'y a que une personne vous a donné 10 000, sauf que 100 000 personnes vous ont donné 10 000 et vous avez pu récolter 1 milliard. Après, vous commencez à faire une gestion sereine. Vous venez coter votre titre sur le marché, vous communiquez, vous donnez un certain nombre d'informations. Et ces informations-là, nous, on les relaie pour pouvoir permettre à ce que le public soit dans une certaine sérénité. Donc, en venant ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités de la CEMAC vous encouragent, vous disent, allez vous frotter au marché. Lorsque la Banque centrale a fait une réforme pour dire, les États, la planche à billets, c'est terminé. Il n'y a plus les avances statutaires. Qu'est-ce que les États ont fait? Les États sont venus sur le marché et les États avaient beaucoup trop peur en disant le public ne pourra jamais nous donner autant d'argent que nous voulons. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques au niveau de la Banque centrale, on se rend compte que l'année dernière, les États, il y a 2 ans, en 2 ans, les États, la CEMAC ont mobilisé 4 000 milliards. 4 000 milliards, c'est-à-dire d'épargne, c'est-à-dire auprès des investisseurs, alors que c'est la Banque centrale qui était chargée de pouvoir leur donner ce genre de soutien.
Donc vous aussi, le secteur privé, n'ayez pas peur. Venez sur le marché, faites-vous accompagner par des bons intermédiaires et vous allez vous rendre compte que vous allez mobiliser autant de ressources que vous voulez. Bien évidemment, il va falloir montrer patte blanche. Donc, 1, avoir des états financiers solides. 2, avoir une bonne gouvernance au niveau de l'entreprise et avoir des actionnaires, c'est-à-dire qui sont des actionnaires, qui sont des actionnaires sérieux et qui autorisent cette transaction et qui peuvent accompagner le management de l'entreprise, c'est-à-dire pendant que le titre sera coté sur le marché. Donc en réalité, venir sur le marché financier, ce n'est pas dire que c'est la BVMAC seule, c'est venir sur le marché financier. Ça vous ouvre tout simplement l'épargne de l'ensemble des sémaciens, comme on les appelle. Toutes ces personnes-là, on est près de 55 millions d'âmes. C'est une trentaine de millions de personnes qui peuvent vous prêter leur argent. Et les intermédiaires sont là pour vous donner les clés sur comment communiquer les roadshows, ainsi de suite, comment vendre son opération, comment bien préparer, présenter la mariée. Et vous prenez cet argent et puis vous remboursez calmement. Donc franchement, c'est beaucoup plus sain que d'aller se faire s'enfermer, que d'aller s'enfermer dans une logique où la banque te dit tout simplement que bon voilà, moi je veux une garantie de temps, je veux machin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dites à la banque, c'est bien, je vais prendre le montant, mais je vais prendre dessus sur le marché financier. Maintenant, si le marché financier ne vous donne rien, revenez nous voir. Pour dire, bon voilà, vous nous avez dit, venez sur le marché, mais on est venu, on n'a rien trouvé. Donc, au-delà du fait qu'il y a beaucoup d'épargne disponible qui vous y attend, mais aussi les États essaient de vous aider en vous donnant des incitations fiscales. Au Cameroun, on vous dit, passez d'un taux d'IS sur l'ensemble de votre compte d'exploitation. Passez d'un taux d'IS de 35%, avant les centimes additionnels, donc peut-être en 8,5%, à un taux de 25%, si vous venez faire une transaction à la bourse. Mais qui peut refuser ça? Qui doit refuser ça? Pourquoi on refuserait ça? Pourquoi on refuserait ça? Au-delà du fait que vous avez la possibilité de restructurer votre matrice d'endettement, c'est-à-dire en venant chercher les sous, mais en même temps, vous profitez, vous faites des économies. Donc, on est là pour pouvoir vous le dire, on le dira tous les jours. Venez tester le marché financier et vous allez voir que c'est quelque chose qui n'attend que vous. Et avec votre permission, j'ai envie de dire quelque chose de très important. C'est pour cela que je dis je fonctionne avec deux hypothèses, à périmètre constant et en essayant de voir si le nombre d'actifs peut être augmenté. La BRVM aujourd'hui est un marché de référence. Le marché ouest-africain. Le marché ouest-africain. C'est un marché de référence qui nous fait rêver. Est-ce que vous savez que ce marché-là a été créé par la fusion, c'est-à-dire entre une bourse régionale et la bourse des valeurs d'Abidjan? Lorsque cette fusion, comme celle qui a eu lieu ici, a eu lieu, la BVA, qui était un peu l'équivalent de la D6 qu'on avait au Cameroun, avait déjà 29 titres, c'est-à-dire sur le compartiment action. Actuellement, ils sont en 46. Ça veut dire qu'en une vingtaine d'années, ils n'ont même pas doublé le nombre de titres qui sont cotés sur le compartiment action. Ils n'ont pas doublé. Mais c'est un marché où on dit, c'est-à-dire ils ont atteint déjà presque le summum, c'est-à-dire de la finance. Tout simplement parce qu'il y a des réformes qui accompagnent. Parce qu'au-delà de faire entrer des entreprises, il faut qu'il y ait un écosystème d'acteurs, c'est-à-dire qui innovent, c'est-à-dire qui créent un certain nombre de dynamismes. Donc nous remercions les États au niveau de la CEMAC parce qu'il y a les listes d'IPO, les listes des sociétés des portefeuilles publics, avec SGR qui va bientôt arriver. J'étais à Libreville, on les a sensibilisés. Mais nous lançons un message, c'est-à-dire vis-à-vis du régulateur, pour dire qu'il y a des réformes que nous sommes en train d'engager, qui sont des réformes de dynamisation, qui sont des réformes qui marchent et qui, lorsqu'elles sont engagées, permettent à ce que les entreprises qui vont arriver, ça crée une dynamique beaucoup plus naturelle et c'est vraiment des réformes qu'il faut encourager et qu'il faut soutenir.
Merci beaucoup à vous, Louis Mbanguel Tolo. Merci d'avoir marqué cet arrêt. C'était encore une opportunité pour nous, voilà, de prendre le pouls de ce marché secondaire et aussi de mieux comprendre cette deuxième cotation de la B2AC ici à la BVMAC. C'est moi qui vous remercie, Afrique Média, d'être toujours là pour porter notre message au-delà des frontières et au niveau de toute la sous-région CEMAC. Je vous remercie. Merci à vous. Et aux téléspectateurs de la télévision panafricaine, on leur dira, plus besoin de sortir tous les titres fonciers pour aller trouver un peu d'argent et investir dans votre entreprise. Vous pouvez simplement, voilà, entrer en bourse. Cette fois-là, la garantie pour entrer en bourse pour trouver l'argent, la garantie ici étant la qualité de la gouvernance, votre capacité d'innovation, votre potentiel en termes de création, en termes de croissance, c'est tout cela qui vient donc séduire le marché et faire en sorte qu'on vous donne l'argent, comme ça a été le cas avec Société Générale SA, qui a levé 2,5 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Afrique centrale, sans déposer de titre foncier ni de... la garantie ici, comme je le disais, c'est la qualité de la gouvernance et c'est surtout parce qu'elle va bientôt devenir une banque. C'est le côté avenant justement de ces actions-là parce que les acteurs savent qu'elles vont évoluer. Tout à fait. Merci. Merci aux téléspectateurs. On va donc mettre un terme à notre couverture ici à la BVMA pour ce jour. Et on vous retrouve très très bientôt, toujours au cœur du marché financier de l'Afrique centrale, avec la BVMA pour encore plus de nouvelles, pour encore plus d'actualités.